Notre histoire commence en Allemagne, à la fin du XIXe siècle. Avec l'industrialisation du pays, la population ouvrière se développe, passant de 4 millions d'ouvriers en 1882 à 8,5 millions en 1907. Ces ouvriers travaillent dans les usines et les mines. Ils souffrent de conditions de travail terribles et d'une vie affreuse. Leurs salaires sont bas, les journées trop longues, et même les enfants doivent travailler. De plus, ils ne disposent d'aucune protection sociale. Le socialisme, qui est une doctrine politique opposée au libéralisme économique et voulant défendre les ouvriers, connaît un essor fulgurant tandis que s'accroît la population ouvrière en Allemagne. En 1875, les socialistes s'unissent au sein du SAP. I have a SDAP. I have a ADAV. SAP, le Parti socialiste des ouvriers allemands. Deux courants idéologiques se distinguent pourtant clairement dans le parti. Le projet communiste ou marxiste, défendu par Bebel et Liebknecht, qui prône la révolution et la mise à bas de la dictature bourgeoise. À côté, l'idéologie réformiste est défendue par la Salle, qui souhaite opérer un changement dans la société en faisant voter des lois et en élisant des députés socialistes. Officiellement marxiste, le SAP prône la révolution, mais participe tout de même à la vie parlementaire et demande des réformes. En 1878, les syndicats sont autorisés. Leurs dirigeants sont souvent des membres du SAP. Hélas, dans la même année, le chancelier Bismarck interdit le SAP. Il considère les socialistes comme une menace révolutionnaire. De plus, le SAP dénonçait les structures autoritaires de l'Empire. Pour garder la face, Bismarck permettra seulement que se présentent aux élections des socialistes. Afin de combattre l'influence du SAP et de désamorcer les revendications ouvrières, Bismarck fait voter d'importantes lois sociales entre 1883 et 1889. Une loi d'assurance maladie, une loi d'assurance contre les accidents du travail et un système de retraite. Cette stratégie échoue puisque les socialistes progressent aux élections. En 1891 est refondé un parti socialiste unifié, le SPD, Parti social-démocrate allemand. On retrouve une telle union socialiste dans d'autres pays, comme le SFIO en France en 1905 ou le Labour Party en Grande-Bretagne en 1906. Le SPD reste le plus grand parti socialiste européen. Il comprend une tendance réformiste animée par Bernstein et cette tendance deviendra progressivement majoritaire dans le parti. Si Bebel maintient l'unité, il subsiste de vifs débats autour de la question du parlementarisme et de l'alliance avec certains partis bourgeois. En 1912, le SPD devient la première formation politique au Reichstag et compte plus d'1 million d'adhérents.